Bonjour, je m'appelle Misha Benaliel. Je suis le fondateur d'une société dont le nom est Open Garden et qui a pour but de fournir de la connexion Internet en mobilité et plus précisément de fournir cette connexion au travers d'un réseau peer-to-peer mesh. Je peux me rendre dans un bureau et si je n'ai pas l'accès au Wi-Fi dans ce bureau ou dans ce bâtiment, si quelqu'un a Open Garden installé sur un de ces appareils, automatiquement mon laptop va pouvoir se connecter sur cet appareil et accéder à la connexion Wi-Fi. Ça me permet aussi de partager, si je suis dans un café et que je souhaite toujours travailler sur mon laptop, partager la connexion de mon téléphone mobile avec mon laptop ou ma tablette. Parmi les bénéfices utilisateurs quand on utilise Open Garden, d'abord c'est très simple, on a juste besoin d'installer l'application sur son téléphone, son smartphone, son laptop, sa tablette. Les devices, les appareils se reconnaissent directement, sans intervention utilisateur, et automatiquement ils vont commencer à partager leur connexion Internet. Ça veut dire aussi que quand je voyage, si je me rends à l'étranger et que je suis dans un aéroport et qu'il y a un utilisateur Open Garden à proximité, je vais pouvoir bénéficier de sa connexion, donc du coup ne pas avoir à payer des frais exorbitants en roaming. Et puis bien sûr ça veut dire aussi étendre la couverture, donc je peux me rendre dans un bâtiment toujours où mon opérateur n'a pas de couverture, mais quelqu'un qui est à côté de moi chez un autre opérateur va avoir de la couverture, donc je vais pouvoir bénéficier de son accès. Bon, déjà toutes les connexions entre les différents appareils sont cryptées. Et ensuite, au niveau sécurité, lorsqu'on parle d'appareils mobiles, la vraie sécurité vient de l'OS. Donc c'est quelque chose que l'OS fournit, et c'est pour ça que que Google avec Android et Apple passent autant de temps et s'acharnent à faire sans arrêt des updates au niveau de la sécurité. Donc c'est vraiment l'OS sur les appareils mobiles qui fournit la couche de sécurité. Maintenant, il faut savoir que dès que vous avez un appareil mobile, spécialement un smartphone, n'importe qui, depuis l'Internet, même s'il n'est pas proche de vous, peut venir se connecter sur votre téléphone. Donc c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours. Mais voilà, dès qu'on a un smartphone avec une connexion Internet, on est sur l'Internet. C'est une idée que j'ai en tête depuis que je suis adolescent, qui date... J'ai commencé à programmer à l'âge de 8-9 ans. Mon père avait un vieux PC, un des premiers PC qu'il utilisait pour de la comptabilité. J'ai appris à programmer en créant un simulateur de vol sur cet appareil. Et à l'époque, on enregistrait tous ces programmes sur des cassettes. Et depuis cette époque-là, m'était toujours resté déjà ce besoin, c'était vraiment un besoin. Je me dis, mais il faut pouvoir transférer cette information d'un appareil à un autre directement. Bon, je ne pensais même pas à l'Internet, c'était déjà de pouvoir transmettre de l'information d'un appareil à un autre de façon directe, localement. Et donc ça m'est toujours resté. Et quand j'ai échangé avec Stas, il m'a dit, écoute, quand j'étais à l'Internet 2, j'avais la même idée, mais tout le monde pensait que c'était de la science-fiction. Je lui ai dit, oui, mais regarde, avec tous les smartphones qu'on a aujourd'hui, c'est 70% des téléphones mobiles qui sont vendus aux États-Unis sont des smartphones. C'est un appareil qui est un vrai ordinateur, qui peut devenir un vrai routeur. Et donc j'ai dit, c'est maintenant, allez. Et donc on a démarré. J'ai lancé cette première application de test et puis bon là j'ai vérifié qu'il y avait vraiment un besoin pour de la connexion en mobilité. Le projet a démarré réellement fin 2010 et on a commencé l'application, on l'a publié l'application de test en janvier 2011. On a lancé une version test en début de l'année 2011 et après un mois on avait déjà 10 000 utilisateurs et sans marketing. Aujourd'hui, on va dépasser le 1 million d'utilisateurs, toujours sans marketing, avec une première version qui était qui a été faite très rapidement et qui était pour tester le marché. Pour donner un ordre de grandeur, on a déplacé l'équivalent de 0,03% de la data mobile aux États-Unis en 2011,
avec cette application. Un des aspects de cette première application, c'est pour ça qu'on dit que c'est une application de test, c'est uniquement sur Android. Okay. Donc il faut aller sur Google Play pour la télécharger. Ça s'appelle Open Garden Wi-Fi Tethering. Mais l'utilisateur a besoin d'avoir un accès administrateur, d'être root sur son téléphone. C'est l'équivalent sur iPhone de jailbreaker un iPhone. Donc il y a beaucoup de contraintes. Donc malgré ces contraintes, on est arrivé à plus d'1 million d'utilisateurs. Donc cette nouvelle version, on a complètement supprimé toutes les contraintes pour l'utilisateur, puisqu'il y a juste à l'installer et ça fonctionne. Donc on pense que le marché qui est là pour cette application est vraiment important. Et, la première réaction, c'est que ils voient ça ils nous voient un peu comme, on va dire comme Skype à l'époque. Ouais. Mais si on regarde aujourd'hui Verizon, par exemple, tous les téléphones que commercialise Verizon ont un Skype qui est en plus co-brandé Verizon. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, avec la voix sur IP. Au démarrage de la voix sur IP, les opérateurs avaient un peu peur, ils ne savaient pas ce que c'était. Puis très vite, ils se sont aperçus des avantages, que ça permettait de réduire leur coût d'infrastructure de façon conséquente. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir Skype sur son téléphone ou n'importe quel autre logiciel de téléphonie de voix sur IP. On a un partenaire opérateur français et on espère qu'on va aller très loin avec eux. Et je ne peux pas dire le nom. Donc pour cette nouvelle aventure, Open Garden, j'ai décidé de venir m'installer en Californie et de démarrer d'ici et de monter une équipe locale. J'avais besoin de trouver des compétences extrêmement pointues dans le domaine du peer-to-peer. On est basé à San Francisco, on voulait être dans un endroit différent de Soma, donc de South Market, et on a choisi de s'installer sur Treasure Island, qui est donc sur le Bay Bridge, entre Berkeley et San Francisco. J'aimerais les inviter à télécharger Open Garden et à parler à tous leurs amis de cette application qui va vraiment changer le confort d'utilisation de l'Internet en mobilité. On pense également que c'est la meilleure solution pour pouvoir fournir de l'accès dans des zones où il y a moins d'accès et de capacité Internet.